Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure sur une map TerraCraft. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après, et avant je vous rappelle de vous abonner. Alors, donc la map TerraCraft, c'est une map générée aléatoirement, sauf que le monde est en 2D. Donc ça va changer pour les fermes, tout ça, on va trouver toute une autre stratégie. Et vous allez voir aussi, la map est très bien faite, il y a aussi le Nether et l'End qui seront en 2D. Donc sans plus attendre, on va commencer par récolter du bois. Et on va déjà se faire les premiers outils, ça va être important. Donc au début je pense que ça va ressembler à un début de survie assez normal. Et on verra après les stratégies à adopter pour par exemple les fermes et tout ça. Donc je vais me crafter les outils. La hache. Et l'épée. On va direct commencer à récupérer plus de bois. Parce que si on est en manque de bois par la suite ça va être plus embêtant. Et donc comme vous avez vu il y a différents biomes. Donc là je suis un peu dans une sorte de plaine. Là-bas c'est un biome neige. Donc on va pouvoir aller explorer tout ça. Je vais commencer à collecter de la nourriture. Alors là il y a une petite sorte de cave. Je vais aller regarder ce qu'il y a. Ok, il n'y a rien. Moi j'en aurais pu essayer d'avoir les premiers lingots de fer, ça aurait été pratique. Ah, encore une sorte de cave, mais ce coup-ci il n'y a pas de... Toujours pas de fer. Et donc je vais continuer à récolter beaucoup de nourriture, ça va être beaucoup pratique. Ça va être très pratique, pardon. Je sais pas pourquoi je trouve des graines cassées au fond des caves. Je pense que c'est parce que le monde veut générer une cave, sauf que c'est censé être un endroit où il y a une graine. Et du coup ça casse la graine. Alors ça va être pratique un bon stock de nourriture parce que pour les champs, on pourra pas faire des champs immenses comme on a l'habitude de faire. C'est comme on a que 2 de largeur. Ah, tout va être plus compliqué du coup. Et ça va déjà être la nuit. C'est dommage que j'ai pas eu le temps de me faire un lit. Ni un bouclier d'ailleurs. Oh, un panda marron. Alors j'ai pas de name tag donc je peux pas le renommer, mais on va le mettre là-dedans. Mais c'est pas super rare ça, non? Et je vais retenir les coordonnées. Bah de toute façon c'est dans un axe, donc ce sera vers l'est. Donc faut que je me souvienne, il y a un panda marron vers l'est. Je croyais que c'était rare. Vous me direz en commentaire si c'est rare, parce que... Ou si le créateur de la map a fait exprès d'en mettre un, parce que dans ma tête c'est rare et on n'en trouve jamais naturellement. Donc là il y a des pandas normaux. Ouah, squelette! Notre premier mob. Ok, c'est dangereux la nuit. On va plutôt aller commencer à miner parce que on peut pas. On commence déjà à avoir du charbon, ça c'est pas mal. On va faire un four. Que je vais mettre là pour faire cuire le début de la nourriture. On va le faire dans l'autre sens. On est obligé de le faire comme ça. Je sais pas si vous m'avez compris, mais vous verrez de toute façon. C'est-à-dire qu'on peut pas faire un portail. Oui, ok. Oh, du fer direct. Je vais directement mettre ça à cuire à la place de la nourriture. Je vais mettre la nourriture là. Alors j'espère que les filons ils seront pas trop coupés. Parce que si le filon était censé apparaître ici, et qu'il y en a que un, on va directement pouvoir commencer à faire notre bouclier. On va vachement mieux résister aux monstres. Et je pense que la prochaine étape ce sera la pioche, hein, parce que
Le fer à cuit, c'est parfait. Je me fais la pioche. Et on va être prêt pour aller miner. L'armure. Il y a un squelette. Et là où je suis content de mettre un bouclier. Il y en a deux même. Et voilà. Je vais m'esquiper de mon plastron. On va beaucoup mieux résister aux monstres. Ok. Alors je sais pas aussi s'il y aura des donjons. Des mobs spawners. Et même si on en trouve, comment les utiliser? Oh là là, ça change tout en fait. Quand j'ai commencé la vidéo, je me suis dit ça va être assez normal à peu de choses près. Et en fait là je me rends compte que pas du tout, ça chamboule un peu tout. Enfin au début ça doit vous paraître normal vous, mais en réfléchissant pour la suite ça va être galère. Il y a du fer là-haut. Il y a aussi un squelette ici. Hop, son arc, parfait. Je vais faire un petit tri dans mon inventaire. Le gravier j'ai pas besoin, les pioches comme ça j'en ai plus besoin. Il m'a fait peur le squelette. Voilà. Alors je vais régénérer parce que faudrait pas mourir dès le début. Alors j'ai hésité à le faire en hardcore. Mais je me suis dit que je vais déjà le faire en normal. Et si vraiment c'est facile et que ça vous plaît, je sais même pas si là j'en ferai une série. Mais si ça vous plaît, je peux en faire une série et peut-être relancer en hardcore. Mais là, vous voyez, c'est plus une vidéo découverte entre guillemets de ce mode de jeu. J'ai vu peu de youtubeurs le faire. Donc j'espère que ça vous plaira, vous me direz en commentaire. On va enfin pouvoir continuer à miner, même si le jour se lève. Est-ce que ça vaudrait le coup? Oui, je suis déjà assez profond dans profondeur, donc je pense que je vais continuer à miner. Je pense que là, l'objectif de la vidéo, ça va être trouver un lac de lave et faire un portail du Nether pour vous montrer comment c'est le Nether. Alors j'aimerais voir un truc parce que comme là mon jeu est en 1.20 mais que la map est en 1.16, est-ce que ça s'arrête quand même couche 0 ou le mode la map a fait qu'on peut aller plus loin? On va voir ça, on va voir ça. Elle en trouve aussi de l'or, ça pourrait être bien pour plus tard. Parce que je sais pas si les fermes à or vont... Si on pourra faire des fermes à or. Les couches 5, on va bientôt voir s'il y a de la bedrock ou si c'est de la deep slate. C'est de la bedrock, donc on est bien sur une map d'ancienne version. Maintenant, l'objectif va être de trouver un lac de lave pour par exemple aller dans le Nether. C'est parti, on va miner couche 11. On a bientôt fini de mouler notre portail du Nether, donc on va prendre une dernière source de lave et la placer. Maintenant que le portail est prêt, on va pouvoir l'allumer et voir si tout se passe bien, on devrait avoir un portail. Alors là, on voit qu'il a été remplacé par des vitres, ça c'est parce qu'on est sur une map spéciale. Et je ne vais pas entrer directement dans le portail, on montrera dans le prochain épisode. Donc si vous voulez rien louper, abonnez-vous, à plus.